Ma chérie, ainsi, je t'annonce quelque chose de très important. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, je l'aurais dit au moins une fois. D'accord pourquoi? Eh ben, je ne suis pas d'accord pour perdre mon Windows 10. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai décidé de le garder, que ça plaise ou non. Et comment je vais faire? Bon, bah écoute, regarde la vidéo et tu en sauras plus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui, on va crever l'abcès, on va parler de la fin de Windows 10 et ce que l'on peut faire. Alors avant de poursuivre, je rappelle toujours cette évidence, SOS PC, la chaîne s'adresse à des néophytes qui ont besoin de conseils, qui permettent au quotidien de mieux appréhender Windows. Cette chaîne ne s'adresse pas à des professionnels ou à des entreprises. Donc, si vous devez utiliser votre ordinateur à des fins professionnelles ou dans des conditions, on va dire, particulières où la sécurité est primordiale, il est évident que les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo ne seront pas adaptés. Ça, c'est dit. Alors, tout de suite, je le dis d'emblée, je ne vais pas vous donner de conseils miracles. Je vais pas vous conseiller de faire n'importe quoi non plus, mais il y a une évidence qui s'impose à moi et vu les commentaires de la vidéo publiée la semaine dernière, elle s'impose aussi à vous. Peu importe ce que pense Microsoft, peu importe ce qu'a décidé Microsoft au nom de la sacro-sainte sécurité, bon, quand on voit toutes les failles qui sortent toutes les semaines, avec Windows 11, ça nous fait quand même bien marrer. Quand on voit l'antivirus Windows Defender qui certes, qui s'est objectivement amélioré, on peut pas le nier, mais qui est encore vraiment loin de ce qu'on peut attendre d'un antivirus, hein, parce que alors pour ne parler que d'une chose, les faux positifs, ça y va, voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que il est normal que vous ne soyez pas d'accord avec cette politique qui dit en gros qu'à partir d'octobre 2025, si vous n'avez pas un PC suffisamment récent, vous devez, entre guillemets, le mettre à la poubelle, hein, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Alors, je ne parlerai pas des alternatives, qui sont Linux et Chrome OS, que vous pouvez bien évidemment choisir, hein, et elles sont très bien ces alternatives, je n'en dirai pas du mal dans cette vidéo, mais si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes sous Windows. Voilà, je le dis parce que j'ai beaucoup de gens qui donnent des conseils ou qui viennent voir mes vidéos, mais qui sont sous Linux ou Chrome OS. Bon, bah écoutez, je suis désolé, si vous êtes sous Chrome OS ou Linux, allez sur les chaînes dédiées, mais n'allez pas, j'allais dire polluer parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il y a beaucoup de commentaires qui ont été supprimés la semaine dernière de gens qui revendiquent, et ils ont le droit d'être sous des OS différents, vous avez totalement le droit, mais pourquoi venir polluer la zone de commentaires? Vous êtes content de là où vous êtes, avec l'ordinateur et avec l'OS que vous êtes, très bien. Mais pourquoi venir sur des chaînes consacrées à des OS que vous n'utilisez pas ou plus? Bon, voilà, il fallait quand même que je le dise. Pour poursuivre cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue, qui est certes subjectif. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous pouvez vous manifester dans la zone de commentaires et dire « Christophe, je ne suis pas d'accord avec toi ». Si vous vous exprimez avec politesse, il n'y a pas de problème. Ce commentaire ne sera pas supprimé et modéré. On peut discuter de tout, on peut exprimer ses opinions de façon, j'allais dire, civilisée. Voilà. Alors, je suis vraiment désolé de devoir, dans une vidéo, perdre du temps à parler du comportement des internautes dans les zones de commentaires en général, hein, pas que sur ma chaîne, mais ça devait être dit. Windows 10, ça se termine en octobre 2025. Et franchement, pour celles et ceux qui disent « Oh là là, c'est encore loin octobre », vous allez voir, ça va vite arriver. Quand j'ai créé SOSPC.name en 2013 et quand j'ai créé la chaîne à l'été 2016, je ne pensais pas qu'un jour, je donnerai les conseils qui vont suivre.
Oui, parce que vous l'avez compris, je vais garder Windows 10, ça c'est une évidence. Je vais regarder avec intérêt ce qui se passe au niveau de Windows 11 et surtout Windows 12. Et j'ai donc décidé de me résoudre à garder Windows 10 en octobre 2025. Et pour cela, je vous donne des conseils, mais d'une évidence. Alors oui, parenthèse, je ne paierai pas. Alors c'est pas une question d'argent, la somme est, on va dire, convenable, même si elle monte crescendo. Je ne veux pas payer, mettre de l'argent dans un OS dont on ne sait pas trop ce qui va nous être proposé comme mise à jour, hein, vraiment, de sécurité. Je ne veux pas payer pour un OS qui de toute façon est condamné. Voilà, on me dirait, vous pouvez payer une somme convenable pour garder votre OS 10 ans supplémentaires. Oui, là pas de problème, je serais prêt à payer. Mais bon, vu que c'est pour, si j'ai bien compris, 3 ans supplémentaires maximum, ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est reculer pour mieux sauter. Bon, bref, voilà, j'ai donné mon opinion, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Alors, à partir de octobre 2025, vous l'avez compris, plus de mise à jour, du tout. Donc si vous ne voulez pas payer. Alors, je suis désolé, mais ce sont des évidences. Mais il faut qu'on en parle. Votre ordinateur utilise des pilotes et des logiciels. Votre ordinateur fonctionne très bien. Super, fabuleux. Ce que je vous propose, c'est de faire très attention aux mises à jour. Pourquoi? Parce que, il faut le savoir, alors je vous donne des chiffres approximatifs, mais qui sont quand même assez proches de la réalité, il y aurait à peu près, d'après les statistiques, je l'ai noté, voilà, il y aurait à peu près 850 millions d'utilisateurs sous Windows 10. Donc, moi je suis plein de bon sens. Je me dis que les fabricants de matériel, les éditeurs, ne vont pas abandonner Windows 10 en octobre 2025. Parce que ce qui a été vrai pour Windows 7 et Windows 8 et 8.1, c'est que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'éditeurs ont, au fur et à mesure, fabricants ont abandonné ce système, d'accord? Mais là, Windows 10, ça va être l'exception. Ça va être l'épine dans le pied de Microsoft. Oui, moi, je suis désolé, j'ai 850 millions de clients, je les laisse pas sur le bord de la route, hein. Surtout que, encore une fois, alors pour celles et ceux qui verront cette vidéo dans quelques semaines ou quelques mois, là nous sommes en décembre 2024 et Windows 11 24H2 c'est toujours le bazar, il y a encore beaucoup de problèmes, il y a entre autres de sécurité, voilà. Donc, mettez à jour vos pilotes logiciels et vos pilotes, vous faites vos mises à jour logicielles et vous faites vos mises à jour de vos pilotes. Voilà, ça c'est une évidence. Après, deuxième évidence. Alors là, je vais pas me faire que des amis. Si vous décidez de conserver Windows 10, vous allez forcément être moins sécurisé, mais deux choses. Un, il y a quand même peu de chances que vous, particulier, votre ordinateur soit attaqué. Il faut dire ce qui est. Bon, maintenant, il peut y avoir des failles dans certains logiciels, certains pilotes. C'est pour cela qu'il faut un antivirus. Alors encore une fois, je vais pas relancer le débat. Installez un antivirus payant. Je ne parle pas d'éditeur, vous mettez ce que vous voulez, mais un antivirus payant qui sera beaucoup mieux suivi par son éditeur et qui permettra, comment dirais-je, un antivirus de nos jours de bonne qualité, il doit être capable de réagir devant une menace qu'il ne connaît pas, simplement par son comportement. On appelle ça l'analyse heuristique. Les gratuits, c'est pas leur point fort. Les payants sont très forts là-dessus. Encore une fois, je ne parle pas d'éditeur. Donc, on fait attention aux mises à jour. Pilote, logiciel. On a un bon antivirus. Après, une autre évidence. Quelque chose que vous devriez déjà avoir adopté comme comportement. On fait des sauvegardes régulières. J'en ai ras-le-bol de lire des commentaires, des mails de gens qui sont affolés, qui ont tout perdu, qui me demandent comment récupérer des données. Non, non, non. Écoutez, prenez une heure dans votre vie, sauvegardez ce qui est important, mettez-les où vous voulez, alors en dehors de l'ordinateur, sur un disque dur externe, dans le cloud, où vous voulez. Le jour où il y a un pépin, vous avez vos données. Voilà. Enfin, une dernière évidence, là encore, comportement que vous devriez déjà avoir adopté. Que vous ayez Windows 10, Windows 11, Windows 12, Windows 150, au quotidien, vous devez adopter un comportement plein de bon sens. On ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas sur des sites qui proposent des logiciels piratés parce qu'on télécharge du coup un peu n'importe quoi et on se fait infecter. On fait attention aux mails que l'on reçoit. C'est très important d'adopter un comportement plein de bon sens. Et ça, c'est pas parce que Windows 10
ne sera bientôt plus sécurisé. Je le dis, ce comportement, vous devrez l'adopter même avec Windows 11. Vous avez Windows 11, il sera, semble-t-il, sécurisé, mais si vous avez un comportement pas adapté, la plupart du temps, c'est l'utilisateur qui met en danger son OS. Toujours pareil, c'est pas une nouveauté. L'attitude est donc très importante. Donc, vous voyez, je vous ai pas annoncé de choses révolutionnaires. Je trouve normal que je vous en parle. SOS PC, c'est une chaîne qui s'adresse aux néophytes. Je trouve dommage que beaucoup de sites n'insistent pas sur le fait que on a un bon Windows 10 et avec les conseils que je viens de vous donner, on peut prolonger sa durée de vie. Alors ne rêvons pas que de quelques années. Pourquoi je dis ne rêvons pas? Parce que mécaniquement, au fur et à mesure que vos logiciels vont être mis à jour, il va y avoir un certain ralentissement qui va s'installer progressivement, pas tout de suite, pas en novembre ou en décembre 2025, mais au fur et à mesure que vous allez utiliser votre ordinateur, vos navigateurs, vos logiciels vont évoluer, et c'est vrai que ce qu'on appelle le dialogue machine-machine, c'est le dialogue entre vos logiciels, vos pilotes et votre Windows 10, va plus être aussi optimisé, vu que Microsoft n'optimisera plus son système, et donc vous constaterez des ralentissements. Le but de cette vidéo, c'est de vous dire il n'y a pas de fatalité. Gardez votre Windows 10 en suivant mes conseils, et surtout le but du jeu, c'est de faire durer son matériel le plus longtemps possible afin d'en profiter. On va pas jeter un ordinateur qui a 3, 4, 5 ou 6 ans, d'accord? Une fois que vous aurez utilisé votre ordinateur pendant plusieurs années, il y a un moment donné, il va prendre sa retraite, cet ordinateur, vous l'amènerez en déchetterie, et là vous passerez, vous verrez Windows 11, Windows 12, Windows 13, Linux, Chrome OS, vous passerez chez qui vous voulez, mais au moins vous aurez utilisé votre ordinateur, parce que quand je vois des gros titres qui annoncent des millions d'ordinateurs à la poubelle, c'est bien évidemment pas ce qui va se passer. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible, pas évident, il y avait beaucoup de choses à dire. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère que ces modestes et évidents conseils vous aideront dans le futur. Merci et à bientôt.